Salut les Indés, j'ai lu Déclaré absent de Sylvétien, et non, permettez que je modifie mon intro. Donc, salut les Indés, avec Sylvétien, j'ai enquêté sur une disparition, non ça va toujours pas, je reprends, salut les Indés, avec Liv, personnage imaginé par la plus parisienne des autrices provinciales, Sylvétien, je suis rentré dans l'univers mystérieux et haletant de Porté disparu sans laisser de traces. Où est-il ? Que fait-il? Est-il vivant ou mort? Liv n'en dort plus, et le lecteur non plus. Est-ce une enquête policière? Est-ce un polar? Un thriller? Un roman à suspense? Un ovni de la littérature? Entendez, un ouvrage vagabond non identifiable? Eh bien, je dirais tout ça à la fois, tout en étant rien de tout ça, car ce bouquin lance la question de la pertinence des étiquettes et de la classification de la littérature. Enquête policière, oui. Mais sans flic atypique et désabusé à 2 doigts de la retraite. Sans détective privé misanthrope carburant au Bourbon. Non, non, c'est Dame Liv qui met de l'enquête. Une enquêtrice charmante, aussi amatrice que naïvement maladroite, mais des plus motivées. D'ailleurs, on a souvent peur pour elle, tellement elle possède cette fâcheuse manie de fourrer ses jolis doigts dans des prises gravement sous tension. Mais contrairement à ce qui arrive très souvent dans ce genre de littérature, le lecteur ne ressent pas le besoin de crier à la belle dès le premier tiers du livre consommé. Non mais bon sang, hé l'héroïne, t'es nigaude ou quoi là? T'as des pelures de sauce devant les yeux? La solution, elle est là, devant toi, ça fait des pages qu'elle est là, façon paquet cadeau de l'auteur. Et toi, même pas tu la vois, même pas tu la captes. Oh, tu fais quoi là? Oui, ben ça on n'a pas envie de le dire. Parce que l'intrigue, eh ben, elle est bien construite, très bien construite. Les indices pointent leur museau au fur et à mesure, et nous, tout comme l'investigatrice, eh bien, nous avançons sur la piste en échafaudant les hypothèses suggérées par la machiavélique Sylvie Etienne. Non, non, sans plaisanter, il m'a fallu attendre les 90% du bouquin pour découvrir enfin le pot rose. Quelques paragraphes seulement avant l'enquêtrice en tailleur Chanel. Ah, c'est déjà pas si mal. Donc, ok, c'est bien un polar. Un roman policier, sans policier, excepté un privé très réussi, mais aussi fictionnel pour Liv que cette dernière l'est pour nous. Vous captez pas? C'est pas grave. Si vous voulez comprendre l'allusion, il vous faudra enquêter à votre tour en achetant le bouquin. Est-ce un thriller? Non, pas vraiment. Pourtant, l'intrigue nous tient grave en haleine, en nous dévoilant progressivement ô combien le ou la coupable pourrait s'avérer dangereux s'il se sentait démasqué. Ce qui fait donc de cet ouvrage un roman à suspense. Et comme il m'a fallu une nuit pour le lire, je le classerai, pour son côté multigenre, dans le rayon ovni non détectable. Oui, c'est un nouveau genre. Ce qui tombe très bien d'ailleurs parce que Sylvétien n'apprécie guère les étiquettes. Et tant pis pour les adeptes de la classification abusive. Ils en seront pour leurs frais. J'en ai connu. Et puis, il y a une cerise sur le gâteau. En fait, plus qu'une cerise. Un nappage. Le personnage principal, Liv, et la façon dont il nous est dépeint. Cette femme nous expose ses peurs, ses faiblesses, ses doutes, ses lâchetés, ses erreurs, ses craintes, ses angoisses, ses délires, ses espoirs, ses fantasmes, ses contradictions. Oui, bon, ok, on a compris. La liste pourrait s'allonger jusqu'à l'angle de la rue Vaugirard, tant la personnalité de notre apprenti détective est passée au crible. Elle ne nous cache rien. Alors forcément, nous, on se sent proche d'elle, presque intime. Bon, c'est vrai qu'elle n'a rien de Miss Marple. Je crois qu'elle est sans doute bien plus mignonne que la vieille détective d'Agatha Christie. Enfin, et pour conclure, il y a l'écriture. Moderne, dynamique, parfois rentre-dedans, pleine de drôleries et assaisonnée de réjouissantes métaphores. Oui, c'est l'écriture d'une romancière à la page d'aujourd'hui, épiant et illustrant son époque de toute sa joyeuse verve. Eh oui. Alors, je dirais que pour un premier essai, eh ben c'est un coup de maître. Votre polar, qui n'en est pas vraiment un, est une réussite. Miss Etienne. Si. Bon, moi je dis rien, mais ça y est, je l'ai dit.
À bientôt les Indés pour une nouvelle enquête policière bien sûr, qui n'en sera pas une.